Lecture audio du projet Building Carib Coopère at Concept. Résumé exécutif. Depuis leur création, les systèmes électriques des petits États insulaires en développement, PEID, sont vulnérables aux événements liés aux conditions météorologiques. Beaucoup dépendent principalement de l'électricité produite centralement par des générateurs alimentés au fioul et au diesel et distribués à travers l'île par des lignes aériennes de transport, ce qui les rend plus vulnérables à la volatilité des prix du carburant et aux perturbations de l'approvisionnement. Lorsque le réseau électrique tombe en panne, tous les aspects de la vie, depuis les services de santé jusqu'à l'éducation et le développement économique, sont perturbés. Ces dernières années, l'électricité dans les foyers, les entreprises, les industries, les installations gouvernementales et les services publics a été complétée par l'énergie solaire photovoltaïque. En fait, plus de la moitié des services publics d'électricité des îles des Caraïbes possèdent ou exploitent déjà l'énergie solaire photovoltaïque dans leur mix de production. Avec plus de 571 mégawatts d'énergie solaire installés sur les toits, les auvents de stationnement et les terrains vacants. Et l'énergie solaire photovoltaïque, la plus rapide source d'énergie croissante pour de nombreux petits États insulaires en développement, aide les îles à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles importés tout en utilisant plutôt une énergie locale ressource. C'est une solution économique et fiable pour la production d'électricité qui soutient les actions des pays insulaires en matière d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Les systèmes solaires photovoltaïques peuvent également être plus résilients que les systèmes de production traditionnels alimentés au pétrole et au gaz lors d'événements météorologiques extrêmes. Cependant, ces systèmes doivent intégrer les meilleures pratiques disponibles en matière d'ingénierie, de conception, de construction et d'exploitation pour augmenter la fiabilité et les taux de survie face aux vents extrêmes et aux tempêtes. Les événements cycloniques survenus dans le monde en 2017 ont été parmi les plus destructeurs de l'histoire. Les ouragans Harvey, Irma et Maria ont provoqué des dégâts considérables dans les Caraïbes et dans le sud-ouest est des États-Unis, tandis que les cyclones Fei et Gita ont fait des ravages dans la région du Pacifique. En 2019, l'ouragan Dorian a décimé le nord des Bahamas, provoquant des vents, des précipitations et une destruction sans précédent du système électrique et d'autres infrastructures critiques. En 2020, le cyclone Harold a provoqué des dégâts considérables dans les îles Salomon, au Vanuatu, aux Fidji et aux Tonga. Même si les systèmes photovoltaïques peuvent accroître la résilience du réseau et améliorer considérablement l'accès des populations à une électricité fiable, ils sont inutiles en cas de panne. Cela est encore plus critique en période de pandémie mondiale où les ressources publiques sont mises à rude épreuve et les établissements de santé soumis à une pression importante. Au cours des mois et des années à venir, il sera vital pour les petits États insulaires en développement de maintenir une alimentation électrique fiable pour les établissements de santé face à des tempêtes plus intenses. Cette tendance ne fera que s'aggraver. En plus du bilan émotionnel de ces graves tempêtes qui ont frappé les communautés insulaires, la perturbation des infrastructures critiques laisse de nombreuses personnes sans service électrique de base pendant les périodes prolongées.
malgré des vitesses de vent records, est soutenu de plus en plus de plus de 290 km/h tout au long de la saison des ouragans. 2017 dans les Caraïbes, de nombreux systèmes solaires photovoltaïques ont survécu. Certaines installations solaires dans les îles Vierges britanniques, les îles Turques et Caïques, à Porto Rico et à Saint-Eustache ont été confrontées à des rafales de vent supérieures à 306 km/h, mais ont survécu et ont continué à produire de l'électricité le lendemain. En revanche, d'autres systèmes photovoltaïques de la région ont subi des dommages importants, voire une panne totale en raison des modules solaires aéroportés, d'équipements cassés et de rayonnage métallique tordu. À la suite des ouragans Harvey, Irma, Maria et plus récemment Dorian, le Rocky Mountain Institute, RMI, et le Clinton Climate Initiative, CCI, ont envoyé des équipes conjointes dans les Caraïbes pour évaluer les échecs fondamentaux des systèmes solaires photovoltaïques et facteurs clés de succès des systèmes qui ont survécu. Les équipes ont ensuite élaboré une suite de recommandations pour accroître la résilience de ces systèmes. Les recommandations constituent une ressource cruciale pour accroître la survie des systèmes photovoltaïques et la résilience du réseau lors d'événements météorologiques extrêmes. L'une des recommandations les plus importantes est de garantir une collaboration multipartite inclusive. Cela implique de communiquer des signaux de marché clairs aux fournisseurs d'équipements en amont et d'assurer une coordination étroite entre les prescripteurs et les installateurs. En plus de la collaboration, les codes et réglementations devraient être modifiés et des normes de performance créées ou révisées pour les achats. Ce guide, spécialement conçu pour les décideurs politiques des petits États insulaires en développement, fait suite à 2 rapports techniques sur l'amélioration de la résilience des systèmes solaires photovoltaïques. C'était la lecture audio du résumé exécutif des recommandations pour la conception et la construction de systèmes solaires photovoltaïques résilients aux ouragans du Rocky Mountain Institute par Marie-Flo du projet Building Caraïbes Coopère at Concept BI3C. Merci pour votre attention.